Boker Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe Refaën, ici Ben Kamil, Avraham Ben Mesaouda, Moshe Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, Daniel Ben Rivka, Eliyahu Ben Ben Mesodi, Daniel Tamar Bat Fortuné. Notre paracha commence par la visite d'Akadosh Baruch Hu qui est venu visiter Avraham Avinu. Vayera Elav Adonai. Intéressant, contrairement à ce qui est écrit dans Parashat Lech Lecha, que Akadosh Baruch Hu donne un décret, demande quelque chose à Avraham Avinu, lui demande de quitter son pays et d'aller en Eretz Israël. Dans notre paracha, c'est pas une demande d'Hachem. Avraham se rend compte que Akadosh Baruch Hu est venu et il demande à Hachem, tu veux quoi? Et Akadosh Baruch Hu lui dit, je veux rien, je veux tout simplement être avec toi. Hachem Yitbarach vient visiter Avraham comme une maman qui vient s'asseoir à côté de son fils. Elle n'a pas envie de lui demander rien du tout. Elle a envie d'être dans ce bonheur de sentir son fils à côté d'elle. Ainsi, Akadosh Baruch Hu veut sentir le tzaddik, veut sentir Avraham Avinu. Quelle force! Qu'est-ce que c'est énorme! Qu'est-ce que c'est incroyable! Sans donner un ordre. Quand quelqu'un vient te demande quelque chose, tu ne sais pas s'il t'aime. Il est là parce qu'il a besoin que tu fasses telle et telle chose. Il te demande un service. Ça ne montre pas encore un amour par rapport à toi. Mais Hachem Yitbarach revient, Vayera Elav Adonai. Il se dévoile à Avraham Avinu. Et il dit, je veux que tu me vois. Je veux que tu saches que je suis là avec toi, que je t'aime. Ça, c'est la guérison des tzadikim. De sentir que Hachem Yitbarach est avec eux. La Gemara dans Masechet Bava Batra, feuille 16, Daf Zayin, la Gemara nous raconte qu'Avraham Avinu avait un collier. Et dans ce collier, il y avait une pierre précieuse. Et tous les hommes qui étaient malades venaient voir Avraham, ils regardaient la pierre précieuse et ils étaient guéris de leur maladie. Even tova aita betzavaro shel adam. Kol mi shero'e otam mitrape. C'est quoi cette pierre précieuse? La pierre précieuse, elle est au niveau du tsavar. Elle a une kedusha extraordinaire. Il a une kedusha extraordinaire. Et on voit Hachem. Vous savez, que chez les tzadikim, il y a un homme qui vient chez le tzadik pour demander une bénédiction. Et le tzadik lui dit, tu vas faire telle et telle chose et tu vas guérir. Il y a un autre, il vient chez le tzaddik lui fait une beracha, il lui dit tu vas guérir maintenant, et il guérit. Et il y a un tzaddik tellement haut niveau que dès que la personne le regarde, il guérit déjà. Pourquoi? Parce que ce tzaddik, il a l'apparence de la Shekhinah sur lui. Dès qu'on voit la Shekhinah, comme si tu voyais Hachem, tu fais teshuva. Et quand tu fais teshuva, tu guéris par ta teshuva. Un tzaddik, que toutes ses paroles avec son entourage, tout son lien avec la société, avec les gens qui l'entourent, c'est de diffuser le nom d'Hachem. Tout celui qui vient en contact avec lui, il voit la Shekhinah. Automatiquement, il guérit, comme que la Gemara elle dit. Que Moshe Rabbeinu,
quand il y avait une plaie dans Israël, il y avait des serpents qui venaient mordre. Il a fait un serpent en cuivre. Et tout celui qui regardait le serpent, il guérissait. Et la Gemara a dit, c'est le serpent. Le serpent, il a une force. Elle dit non. Le serpent a été posé en haut. Et la personne a compris la raison de sa punition. Et il donnait son cœur à Hachem Itbarach et il guérissait. Pareil dans les mains de Moshe dans la guerre avec Amalek. Il levait les mains. Quand il levait les mains, Israël était en victoire. Quand il baissait les mains, Israël perdait la guerre. Et la Gemara a dit, les mains de Moshe, c'est eux qui font la guerre. Et là, quand il levait les mains vers le haut, Ayou Meshabedim Israël, Libam La'avim Sheba Shamayim. Vayira Elav Hashem. C'est un niveau de tzaddik que Akadosh Baruch Hu montre qu'il est présent avec lui tous les jours. Qu'il est là tout le temps, chaque moment et chaque instant avec lui. Et ça, c'est la pierre précieuse. La pierre précieuse qui peut guérir chacun, c'est de comprendre qu'on peut atteindre Hachem. Avraham Avinu, la grandeur d'Avraham Avinu. Et on trouve une finesse de Avodat Hachem chez Avraham qu'il n'y avait pas chez d'autres. Tous les Mefarshim ont posé la question, dont le Rahavad Rabbi Avraham Ben David de Montpellier, dans son commentaire sur le Rambam, il dit, il y a eu des tzadikim qui ont précédé Avraham Avinu. Il y a eu Noé, il y a eu Mathusalem, il y a eu Hanoch, il y a eu Shem, il y a eu Ever. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a décidé de prendre Avraham Avinu et de faire de lui une nation et de faire de lui un peuple? Il a répondu, il y a lui qui a répondu, le Migdal Rose. Et je pense qu'il y a une réponse simple et vraie. Shem, dans son travail, était tellement loin de sa génération que ça ne donnait pas envie de l'imiter. D'imiter Shem. Shem, dans son travail avec Hachem, dans son lien avec Hachem, montrait que tout est compliqué dans la Avodat Hachem. Que Hachem n'est pas dans les petits détails, que Hachem veut des choses fabuleuses, grandes, énormes. Et il faisait des choses énormes. Mais la personne simple se dit, moi je ne suis pas là-bas. Pareil Ever, pareil Hanor, pareil Mathusalem, pareil Noach, construire un arche. Et Avraham Avinu est venu et a dit qu'Akadosh Baruch Hu se trouve dans un bout de pain que tu donnes aux pauvres, dans du chesed. Le chesed, c'est quelque chose que nous avons nous tous besoin. La Gemara, elle dit, le chesed est plus grand que la tzedaka. Parce que la tzedaka, tu donnes de l'argent qui était chez toi, et l'argent n'est plus chez toi. Le chesed, c'est de rendre service à quelqu'un. Prendre une personne âgée, de l'aider à monter les escaliers, à traverser, lui lever un panier. Rendre service, cette personne, il n'est pas censé être pauvre, mais il a besoin d'aide. Un homme qui marche avec une canne, de l'aider, il peut ne pas être pauvre, mais il a toujours besoin d'aide. Quelqu'un qui me demande quelle heure il est, je lui réponds, c'est du chesed. Le chesed, tout le monde en a besoin. Un monde sans chesed, c'est un monde qui est détruit. Un homme qui a besoin d'un petit service, donne-moi la clé, donne-moi. Si chacun va dire à l'autre, non, je ne te donne pas, le monde sera détruit. Avraham Avinu a pris le petit point de chesed, l'a développé et a montré comment, quand je fais du chesed, je me rapproche à Hachem. Et en fin de compte, il a lié le monde entier à Hachem par la bienfaisance. Parce que tout le monde fait de la bienfaisance. Tout le monde aime bien quelqu'un.
aime bien faire quelque chose, aime bien être remercié, aime bien dévoiler un geste de gentillesse. Et Abraham Avinu a dit à chaque homme du monde, de l'humanité, tu sais, cette envie de faire du bien à quelqu'un, c'est parce que tu as la neshama d'Hachem en toi qui t'a fait du bien à toi-même, donc c'est pour ça que tu as envie. Et là, la personne s'intéresse à Hachem. La pierre qu'Abraham Avinu avait sur son collier, c'était une pierre d'Hachem. Tu voyais Hachem sur lui et tu voulais te coller à Hachem. De la même manière qu'une femme met un collier sur son cou pour remarquer, pour voir la beauté de ce bijou, et bien Abraham Avinu mettait cette visibilité d'Hachem, que tout le monde la voit. Al Tzavaro, pas au niveau de la bouche, sans parler. Sans parler, tu voyais comment cette vie d'Abraham Avinu est agréable. Et donc tout malade qui venait, il voyait le Shem Hashem, le nom divin qui était là. Il voyait comment ce nom agit sur Abraham Avinu et comment il se remplit de bracha, qui voulait tout de suite se rapprocher de ce nom extraordinaire. Ça, c'est le secret de cette pierre d'Abraham Avinu. Et Abraham Avinu a eu ce mérite de Vayira El Hashem. Hachem s'est montré qu'il aime que Hachem se repose, s'assoit, s'installe dans la maison d'Abraham Avinu. La maison d'Abraham Avinu était un Beth Amikdash. Quelque part, un humain, il cherche Hachem, il est dans la maison d'Abraham. De la même manière, quand on va à la synagogue pour chercher une divinité, un sens divin dans notre vie, eh ben, la divinité, Hachem est chez Abraham. Vayira et Elav Hachem. Chacun de nous peut rendre son cœur, son esprit, un foyer de la Shérina. Chacun de nous peut mériter à Vayira et Elav Hachem. On n'a pas besoin de rencontrer Hachem uniquement à la synagogue quand on vient faire une mitzvah, quand on vient lui parler. Venir lui parler, c'est-à-dire que tout le moment que tu n'es pas là, tu n'es pas avec Hachem. Abraham Avinu nous a montré qu'il fallait, par notre travail, amener Hachem chez nous, que Hachem soit avec nous. Abraham Avinu est assis sur son lit en train de guérir de la Brit Mila, de cette opération qu'il a fait. Et Hachem vient s'asseoir à côté de lui, même quand il ne fait rien. Et c'est ça ce qui lui donne la force de faire, en fin de compte, pour recevoir les invités. Ça, c'est la force. Ça, c'est ce qu'un juif doit s'inspirer, doit vouloir arriver à ce niveau de Vayira et Elav Hachem. Que Hachem vienne ici, que Hachem soit avec moi, que ça soit agréable tellement ma avodat Hachem, que je fasse tellement plaisir au Créateur qui veut venir et mettre sa Shekhinah avec moi et qu'on le mérite tous. Amen. Ken Yehi Ratzon.